Et bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune. La pleine lune en Verseau, il me semble bien, si je ne me trompe pas les amis. J'espère que vous allez tous très très bien. On va aller voir donc un petit peu les énergies de cette pleine lune, les messages qu'on a pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre. Allez, on est parti. Je vais aller voir du côté des mantras un petit peu, voir celui qui ressort pour vous. Sur quoi on vous demande un petit peu de recentrer un petit peu votre attention. On va voir ce qui va ressortir. Ah. Je fais. Je suis détendu, souple, décontracté, relâché, zen, calme, reposé, serein, relaxé, apaisé. Je me réalise, je prends ma place. Bon. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite un petit peu à vous détendre déjà, à vous recentrer sur vous, mais surtout à réaliser qu'en fait, vous n'avez plus besoin de vous sacrifier, vous n'avez plus besoin de vous battre, vous n'avez plus besoin de tout ça en fait pour exister, vous êtes déjà, et votre place en fait, vous n'avez plus qu'à la prendre entièrement quoi. Et ne plus douter de vous, ne plus douter de qui vous êtes, et assumer pleinement ouais, la personnalité que vous avez, et tout ce qui fait que vous êtes vous en fait, ce côté... cette unicité, ce côté unique qui fait que c'est vous et pas quelqu'un d'autre. C'est comme si là on vous invitait à prendre pleinement cette place en fait, à assumer pleinement qui vous êtes, à être fier en fait de qui vous êtes. Voilà. C'est comme si maintenant vous aviez bien avancé en fait dans un travail intérieur que vous avez fait, que vous faites depuis plusieurs semaines, même je dirais plusieurs mois, sur le fait de reconnaître votre valeur, sur le fait d'exister pour vous-même, d'avancer pour vous, de faire de vous de votre priorité, d'apprendre à vous respecter, à vous aimer davantage, à mettre des limites, à faire des choix qui correspondent mieux à la personne que vous êtes. Oui, et puis mettre des limites fermes, en fait, voire sortir certaines personnes de votre vie, toutes les personnes en fait qui ne méritent pas votre confiance, votre temps, votre énergie, des personnes qui ne sont pas sincères, etc. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous arrivez vers l'aboutissement de ce travail et vous allez pouvoir pleinement en fait assumer qui vous êtes sans douter, en tout cas beaucoup moins qu'avant en fait par rapport à vous. J'ai l'impression qu'il y a un travail intérieur vraiment qui a été profond, qui a dû être effectué par rapport à votre confiance en vous. Et j'ai l'impression que là on vous demande en fait de l'ancrer, de l'installer, de la stabiliser en fait. Et de ne plus avoir peur voilà, de vous affirmer tout simplement quand vous en avez besoin, quand vous sentez que c'est nécessaire. Et puis voilà, d'exister pour vous, en tant que vous, et qui même me suivent. Le reste, ça dégage. Bon, on va aller voir les messages un peu plus en détail, les amis. Attendez, je vais prendre un message ou deux du tarot des anges. Il me semble que c'est ça le nom. Pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ah, elle a claqué celle-là. Ah, ça c'est une bonne nouvelle les amis. Là j'ai la fin d'une période difficile ici. Hein. On l'annonçait déjà dans les précédents tirages et là ça se confirme. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont dans des situations vraiment où c'est très lourd en ce moment. On est pas mal... secoué là, entre là, depuis début juillet, je trouve que les énergies sont vraiment très fortes et ça va continuer sur août, comme ça, je pense, jusqu'à mi-août, quelque chose comme ça. Peut-être tout le mois d'août pour certaines personnes, mais je le sens plutôt vers jusqu'à mi-août. Et c'est vrai qu'il y a des énergies très fortes là. On est dans des caps qui se passent, des caps qu'on n'arrivait pas à passer, des choses qu'on n'osait pas faire, ou on n'osait pas s'affirmer, on n'osait pas vraiment tourner une page, ou il y a des choses importantes qui sont en train de se jouer là actuellement, et ça demande de puiser à l'intérieur de soi, ça demande de dépasser ses propres limites, ça demande un effort, ça demande d'avoir une foi, je dirais pas sans faille, parce qu'on n'est pas sans faille, mais un peu plus pointue encore. Il y a toutes ces choses-là, et c'est lourd, c'est vraiment très très lourd pour certaines personnes. Et je pense que là, on vous annonce que la fin n'est pas très loin en fait. Hein. La fin de cette période difficile arrive, les choses s'améliorent, un soulagement est bienvenu, trouvez la paix, la fin d'une dépression, voyage ou déménagement. Donc là, voilà, il y a cette fin de période difficile ici qui vous est annoncée. On voit ces personnes-là, on voit une famille qui quitte un endroit, on voit le ciel qui
qui est très sombre derrière, et cette petite famille-là, en fait, s'en va de l'autre côté, avance vers un endroit où c'est plus serein. Et... Ah tiens, putain, Nova. Vous voyez, il y a toutes les épées là qui ont servi durant tous ces combats, les amis. Il y a eu plusieurs combats à mener, où il y a eu plusieurs étapes, ou plusieurs démarches à faire, les unes sur les autres, ou les unes après les autres, qui ont été, qui vous ont coûté. Il y a plusieurs combats, plusieurs épreuves. Et là, on voit toutes ces épées dont vous vous êtes servi à chaque étape, à chaque démarche, à chaque épreuve, à chaque combat ou lutte avec quelqu'un ou dans une situation. On voit ces épées-là qui sont sur le côté du bateau, qui trempent dans l'eau et qui ne servent plus. Regardez sur le côté. En fait, c'est pas des bâtons, c'est des épées. Voilà, qui ne servent plus. Et donc ici, en suivant, on vous dit passez aux étapes suivantes. Bon, mais voilà. En gros, on vous dit ne perdez pas votre temps. C'est fini, c'est la fin. Vous pouvez déjà tout de suite relever la tête et regarder en fait ce qui vous tient à cœur, ce qui vous attire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, vos projets, voilà, tout ce qui vous fait plaisir, ce dans quoi vous vouliez vous lancer, reprenez. Parce que je pense que là, vous n'avez pas eu beaucoup d'énergie ou de temps, et même les deux, peut-être pour avancer sur certains projets, peut-être une reconversion professionnelle, peut-être une nouvelle activité, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que, voilà, peu importe ce que c'est, en fait, on vous dit, maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc, je pense que ça sera vite derrière, à mon avis. Je le sens comme ça. Même si c'est extrêmement difficile, je pense que ça va passer très vite derrière, en fait. Donc, passez aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets et continuez d'avancer. Voilà. Mais ça, ces deux cartes ensemble, franchement, elles se parlent tellement. Donc, c'est une bonne nouvelle, les amis. Allez, on va aller voir du côté sentimental exclusivement un petit peu les messages qu'on a pour vous. Qu'est-ce qui va se passer durant cette pleine lune? On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Ah. J'ai des signes d'eau là qui sont en pleine épreuve. Hein. On me parle plus particulièrement des cancers. Il y a une lutte là, une lutte assez importante contre une personne ou face à une personne en fait qui a tendance, qui a même pas tendance, hein, c'est carrément un art de vivre chez elle, je pense, de faire de la médisance, du blabla par derrière. Du blabla par derrière, voilà. On vous dénigre, ou on essaie de vous décrédibiliser. Il y a une personne comme ça là. Bon, là on me dit qu'il va y avoir un choix en fait. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez être amené à faire un choix par rapport à une personne qui a pas une bonne énergie ici, qui s'est fait passer pour un ami, mais qui ne l'est pas. Il y a un choix à faire. Quelle décision vous allez prendre par rapport à cette personne? Est-ce que vous la sortez de votre vie cette fois définitivement, ou est-ce que vous lui donnez encore une chance? C'est une personne dont vous essayez de vous détacher depuis plusieurs mois, ici on me dit. Ouais. Bon, on me parle d'amitié. Après, c'est relationnel, les amis. Vous adapterez. Hein. Mais là, on me dit que c'est une personne qui a essayé de maintenir une emprise sur vous, qui a essayé de continuer, en fait, à vous manipuler. Bon, je ne vous cache pas, les amis, mais on me parle de personnes toxiques, hein, dont il y a des schémas répétitifs depuis plusieurs mois. Pour certains, ça peut être plusieurs années. J'espère pas, mais oui, c'est possible. Quelqu'un qui maintenait une emprise et qui faisait tout pour la maintenir, hein, regardez. Ouais, j'ai les schémas répétitifs ici, donc c'est une personne dont on a essayé de se séparer, une personne où ça nous a demandé un travail intérieur profond, long, euh, difficile, pour reprendre confiance en soi, pour arriver à maintenir une distance réelle avec cette personne. Et c'est quelqu'un à qui on a donné encore et encore des nouvelles chances, encore à répétition, à qui on a pardonné. Et on n'arrivait pas forcément. On a mis du temps en fait avant de comprendre que cette personne en fait n'aimait pas, mais que c'était une personne, voilà, une personne toxique quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui vous manipule un max quoi. Hein. Bon, si votre autre est pas toxique, les amis, là pour l'instant ces messages-là, c'est vraiment pour une personne qui est toxique. Hein.
On me dit que c'est quelqu'un que vous avez pris le temps d'apprendre à l'observer, en fait, dans ses attitudes, dans ses réactions, dans ses schémas répétitifs, ça vous a servi à ça, en fait. Hein. De vraiment l'observer, de vous faire des repères réels sur la personne que cette personne est réellement, en fait. Bon, en tout cas, moi, j'ai une réussite totale hein, par rapport à cette personne. Hein. J'ai le succès, l'épanouissement et la réussite totale qui arrivent. Hein. Alors, on me dit que ça peut concerner les vierges, les taureaux, les cancers. Plus particulièrement, on va dire. Après, si vous vous reconnaissez dedans, c'est que c'est pour vous aussi, de toute façon. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelque chose ici qui était destiné, qui était prévu pour vous, mais c'était pas le bon moment, parce qu'il y avait encore des choses à travailler, il y avait encore des choses à libérer, et c'était pas le bon timing, on me dit ici. Et on me parle ici d'une période qui a pas été facile, où on s'est retiré, en fait, on se sent seul. Une période de tristesse, d'isolement, ici. Alors on me dit qu'il y a eu des regrets par rapport à la tournure que prenait en fait cette relation, cette situation. C'est une personne qui vous mettait dans le doute, la confusion en permanence. C'est quelqu'un qui vous égarait, c'est quelqu'un qui vous égarait de vos sensations, de vos repères. C'est quelqu'un qui vous égarait de vous, de vous-même. C'est quelqu'un qui vous faisait perdre en fait votre, je dirais pas votre identité, mais peut-être quelque chose comme ça. Et on me dit ici que vous êtes quelqu'un qui est généreux, généreuse. Vous avez vraiment, véritablement bon cœur ici. Et vous n'êtes pas quelqu'un qui se venge, en fait. Vous ne faites pas partie de ces personnes qui, malgré le mal qu'on vous a fait, utilisent la vengeance. Vous ne faites pas partie de ces personnes-là. Bon, on me dit qu'il y a une sortie. J'ai une personne ici qui va retenter sa chance, en fait, dans... J'ai cette personne toxique qui va retenter de remettre une emprise sur cette personne, qui va l'inviter à sortir, en tout bien tout honneur, en tant qu'amie. Mais on vous dit de faire attention. Moi, j'ai cette personne qui a une tendance à trahir. C'est quelqu'un qui trahit régulièrement et qui ne sait pas, en fait, vivre autrement. On me dit vous avez besoin de vous nettoyer énergétiquement de cette personne, en fait. Hein. Et pour ça, il faut couper un maximum. Il faut couper la communication un maximum. Ouais, il y a une dépendance que cette personne veut entretenir chez vous. Hein. Regardez, j'ai le cœur là qui est enchaîné. C'est que quand on est dans une relation qui est toxique comme ça, les amis, plus en fait on pense à cette personne, au mal qu'elle nous a fait, même si c'est pas évident, ce que je vous explique là, c'est un peu le processus. C'est-à-dire que plus on est dans ces pensées-là, à se fixer en fait sur le mal que cette personne nous fait ou ses énergies à elle, en fait, c'est comment dire, c'est comme s'il y avait une perfusion invisible, en fait. Cette personne est perfusée à vous, et en fait, le fait d'y penser régulièrement comme ça, et d'éprouver tant de colère, d'éprouver tellement de déstabilisation en soi, ça nourrit énergétiquement cette personne, en fait. Ça lui donne de l'énergie. Même si c'est indirect, en fait, hein. Le fait de communiquer avec cette personne. C'est-à-dire que même si vous lui dites stop et qu'au bout de plusieurs semaines, cette personne, on parle bien des personnes qui sont toxiques, les amis, hein, des personnes qui sont malveillantes, qui n'aiment pas, qui possèdent, qui se servent de vous comme si vous étiez un objet, qui vous considère comme sa propriété, qui vient que quand il en a besoin. C'est des personnes qui ne gèrent pas leur pulsion SE. XE, c'est des personnes qui sont infidèles, c'est des personnes qui font le contraire de ce qu'elles vous disent, des personnes qui ne s'engagent jamais vraiment, et quand elles le font, de toute façon, c'est que derrière, elles ont 2 ou 3 tableaux de plus, il y a toujours plusieurs personnes. C'est un nid à tierces, ces gens. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller renifler ailleurs, c'est pas possible en fait, parce qu'ils existent comme ça, ils se valorisent comme ça, ils ont besoin de ça pour se nourrir, voilà. C'est des cutivores. Ça mange des cailloux, quoi. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc, donc voilà. Pour les personnes qui seront concernées par ces messages-là, par ce passage en tout cas, qui parle d'une personne toxique, faites attention. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire aussi, c'est voilà, il y a une autre manière de les alimenter, c'est-à-dire que c'est quand ces personnes-là, au bout de plusieurs semaines, viennent
viennent et s'excusent. Oui, je comprends, tu avais raison. Oui, c'est vrai, je me rends compte à quel point ce que tu dis, c'est vrai. J'ai travaillé sur moi, j'ai pris conscience de certaines choses et là, cette fois, je suis sûre à 100% de moi, j'ai bien réfléchi. Sauf que ça fait 1000 fois qu'il vous dit ça, quoi. Etc., etc. En fait, si vous donnez l'opportunité à ces personnes-là de recommencer à instaurer un schéma répétitif, elle va vous saisir encore plus énergétiquement et va vous tirer jusqu'à ce qu'en fait, elle arrive à vous faire céder. Et ça, en fait, il faut fermer. Voilà, il faut fermer. C'est un petit peu comme des vannes énergétiques qu'il faut bloquer, qu'il faut fermer. Gardez votre énergie pour vous parce que ces personnes-là, de toute façon, vont essayer de vous avoir, vont essayer de vous faire changer d'avis, de vous déstabiliser parce qu'ils vous connaissent par cœur. Ils connaissent vos failles, ils connaissent vos faiblesses, ils connaissent vos besoins, ils connaissent votre histoire. Et donc, faites attention. Voilà. Il faut fermer les vannes. Hein. Le plus possible, en tout cas. Oui, c'est une personne qui attend une ouverture. Quelqu'un dans l'entourage proche. Oui, cette personne, elle attend une ouverture, on me dit ici. Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous avez été ou quelqu'un de votre cercle amical. Soit c'est un ex, soit c'est un ami qui... Quelqu'un de proche, en tout cas. J'ai quelqu'un de proche ici. Bon, il y a une situation qui a stagné, qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. Et là, on me dit qu'il y a un équilibre et une évolution qui arrive là. Là, ça va bouger au mois d'août. Hein. Ouais. Moi, j'ai une bonne évolution qui arrive, les amis, qui va commencer à se mettre progressivement en place à partir du mois d'août et qui va être crescendo moi, je vois jusqu'au mois de décembre. Hein. Donc, ça va évoluer progressivement, mais en continu comme ça. Donc, ça va s'arranger, les amis. Si vous êtes dans ce genre de relation, ne vous inquiétez pas, ça va évoluer. Mais pour ça, il faut que vous aussi, de votre côté, vous vous protégiez un maximum et surtout, il ne faut pas rester seul en fait. Hein. Voilà. Il ne faut surtout pas rester seul. Parce que ça, c'est un atout pour eux. Ça leur rend les choses beaucoup plus faciles. Bon, je vais changer de jeu, les amis. Je vais essayer d'avoir d'autres messages pour les personnes qui ne seront pas forcément concernées par ces énergies toxiques, par ces personnes toxiques, on va dire. Alors là, j'ai un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai un autre. Alors c'est votre autre, les amis. Après, c'est peut-être vous, hein, mais vous adapterez. Moi, je vois plutôt votre autre qui se sent actuellement plutôt prise au piège ici, qui est coincé dans une situation où il n'arrive pas en fait à passer au-delà de certaines difficultés. Peut-être que c'est vous qui l'avez bloqué. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, j'ai une personne là qui a quand même des blessures. C'est quelqu'un en fait qui n'avait pas guéri ses blessures et qui est arrivé. En fait, vous vous êtes rencontrés au moment où il n'avait pas encore guéri tout ça et votre relation a réveillé même certaines blessures qu'il y a chez lui. C'est quelqu'un qui devait en fait effectuer un travail sur lui et qui l'avait pas encore fait. De votre côté, on me dit qu'en fait vous vous êtes senti naïve ou naïf en fait d'avoir cru en cette personne, d'avoir cru en cet amour. Et vous êtes aperçu après que cette personne n'était pas seule, ou avait quelqu'un d'autre en vue, ou bien vivait avec quelqu'un, mais il y a une histoire de triangulaire ici. C'est une personne il y en a un de vous deux, on me dit, qui a peur de l'engagement. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être lui, mais il y en a un des deux qui a peur de l'engagement, et qui a tendance à se replier sur lui, en fait, dès qu'il a peur. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur ici, qui ne se sent pas assez méritant, qui n'a pas l'impression d'être assez bien pour continuer cette relation. C'est quelqu'un qui avait un réel travail à faire sur lui, en fait, pour retrouver par lui-même sa valeur personnelle. C'est quelqu'un qui a dû réapprendre à se regarder avec ses propres yeux, en fait, hein, avec son propre regard, et plus celui de son entourage, plus celui de ses proches, ou en tout cas toute autre personne extérieure. Bon, il y a une communication qui arrive, mais cette personne, elle se sent bloquée. Elle a du mal, en fait, à vous atteindre ici. Hein. Il y a une trahison de la part de cette personne. Hein. Elle est venue, elle vous a offert quelque chose, ou elle vous a fait des propositions, elle vous a fait croire que quelque chose était possible. Il y a eu un cadeau de fée, là. Et ensuite, cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Une personne qui le manipulait. En tout cas, cette personne,
il y a, si elle n'est pas partie avec quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a interféré dans cette relation qui fait que qu'il y avait une tierce en fait toxique ici qui manipulait. Alors je sais pas c'est qui. Voilà, c'est à adapter suivant les histoires, les parcours, mais il y a une tierce personne ici qui a interféré là au milieu dans cette relation, une tierce toxique qui manipulait ici, qui a essayé de maintenir une emprise en fait, hein, sur vous ou sur votre autre. Bon, on va aller voir la suite les amis. J'ai vraiment quelqu'un qui se sent en dessous de tout, hein. Regardez, il a un genou dénué de valeur. Quelqu'un vraiment qui se sent nul en fait, mais nul, le pauvre, enfin le pauvre, sauf si c'est un toxique, archi-toxique là, mais sinon oui, le pauvre, c'est quelqu'un qui... Non mais les archi-toxiques, de toute façon ils se sentent jamais vraiment dénués de valeur ceux-là. En fait c'est la contradiction absolue, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui ont besoin de passer énergétiquement par les autres, et à côté de ça ce sont des gens qui vivent dans l'ego, dans l'orgueil, dans la dépendance, ils ont une certaine confiance en eux en fait parce qu'ils ont un entourage toxique qui est là pour les soutenir, qui est là pour leur lécher le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils arrivent à se créer un entourage utile, qui sert quand ils ont besoin de soutien, quand ils ont besoin d'un service, voilà, et qu'ils ne peuvent plus passer par vous. Ils ont un entourage qui sert à ça aussi, mais quand ils ont besoin de soutien, il y a un entourage aussi spécifique à ça. Donc, en fait, quand ils ont besoin d'énergie, quand ils ne peuvent plus passer par vous, ils vont se requinquer un petit peu dans cet entourage-là, parce que cet entourage va les conforter dans ce qu'ils font, en fait, hein, aussi mauvais que ce soit. Hein. Et c'est un entourage qui va continuer à les influencer, à leur donner des conseils extrêmement pourris, qu'ils vont évidemment écouter à 100%. Et donc, ouais, il y a un paradoxe chez ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles, mais en même temps, elles sont très arrogantes, et on a l'impression qu'elles ont confiance en elles. Hein. Mais bon, ça c'est l'archi-toxique, on s'en fout. Hein. Je vous parle là d'une personne qui n'est pas archi-toxique. Et cette personne-là, en fait, elle a... C'est peut-être certains d'entre vous aussi qui peuvent encore avoir un gros manque de confiance en eux. Mais là, je sens plutôt que c'est plutôt cette personne-là qui se sent misérable, en fait, pour revenir vers vous. Et qui a peur et il y a des blocages, là. Il y a des difficultés qui n'arrivent pas encore à débloquer, là, à dépasser. C'est quelqu'un qui a utilisé les autres. Et l'archi-toxique, ça réalise jamais rien, ça rentre, il n'y a rien. Il n'y a rien qui rentre là. Dans leur tête, c'est... comment dire? Je sais pas ce qui peut exister de plus imperméable au monde, les amis, peut-être le goudron, je sais pas. Mais leur esprit, il est comme ça, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, tout ce qui est bon, en fait, ça va jamais rentrer dans leur tête, en fait. C'est des personnes qui ne vont jamais apprendre. Parce qu'elles ne veulent pas évoluer. Elles veulent passer par vous ou d'autres personnes qui ont bon cœur, qui sont énergétiquement intéressants, qui sont énergétiquement nourrissants, luminescents. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vivaient en fait des trucs en miroir avec votre autre. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une personne toxique de leur côté et votre autre aussi en fait. Alors après ça parlera pas à tout le monde les amis, mais moi j'ai une personne ici, un homme, hein, une énergie masculine en tout cas, qui était avec une femme qui se prenait pour une reine en fait. Voilà. Madame Je veux tout, qui avait besoin qu'on la prenne pour le centre du monde, là, un petit peu, là, regardez-moi ça, elle est sur son trône, là. J'ai ce monsieur, là, qui lui tend son cœur, qui lui donne son cœur, mais c'est jamais assez, en fait. Regardez combien de cœurs il y a par terre. C'est pas la première fois, en fait. Donc il y a une idée de schéma répétitif, là aussi, encore, qui s'est mis en place pour cette personne. Hein. J'ai une personne ici qui fait des cadeaux, qui s'investit tout le temps pour cette personne-là, et cette personne-là n'est jamais satisfaite. C'est jamais assez. Elle n'est jamais assez contente. Donc voilà. Donc j'ai une personne ici qui s'est aperçue qu'en repartant vers cette personne-là, il a fait le mauvais choix. Vous voyez, il a pris la pomme avec le verre là. Il pensait que la pomme serait bonne, que le fruit serait bon. Je sais pas si on voit les amis, mais il y a un verre en fait. Hein. Cette pomme, elle était pourrie quoi. C'était la pomme de la sorcière là dans Blanche-Neige là. Et oui, cette personne en fait s'est rendue compte que c'était une chance en fait hein, de vous avoir. C'est quelqu'un oui qui ne jouait pas franc jeu avec vous en fait. Hein.
Et vous, vous êtes abandonné totalement à cette personne, vous lui avez fait confiance. Vous étiez ok en fait pour même l'aider à guérir en fait, à guérir ses blessures, à guérir ses peurs et tout. Vraiment, regardez, j'ai ce petit couple ici. Il y a cette femme qui aide cet homme qui a le cœur brisé ici, qui a du mal à marcher. J'ai cette femme qui le porte, qui porte une moitié avec lui, qui partage en fait ses souffrances, ses bagages, je crois, quelque part. Mais cette personne-là, elle était plus axée sur la superficialité, sur le jeu, sur, sur le profit. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas assez de place dans sa vie pour vous. C'est comme si vous donniez jamais vraiment une vraie place, en fait. Jamais une vraie considération, jamais une vraie... jamais rien d'officiel. Par contre, cette personne avait d'autres relations. C'est pas clair, hein. Pas clair tout ça. Vous avez essayé de couper, de reprendre vos distances, de vous recentrer sur vous. C'est quelqu'un qui... ouais, et quand il vous voyait vous éloigner, il essayait de revenir, mais c'était pareil, il n'y avait jamais de réel investissement ou de réel positionnement. C'était jamais dans la clarté, c'était tout le temps dans la confusion, c'était tout le temps dans l'ambiguïté. Il n'y avait jamais rien de clair ici avec cette personne. Hein. Ouais, il ne faut pas attendre ici, on me dit. On me dit bien ici qu'en fait, il faut mettre fin à cette attente. Il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas. Et c'est vrai que c'est pas évident, les amis. Mais aussi difficile que ça puisse paraître, je vous assure que c'est possible. Et coucou les amis, je suis désolée, j'ai dû couper, j'avais plus de batterie. Donc j'ai dû changer de lampe pour pouvoir brancher mon téléphone. Donc on va continuer les messages les amis, on va les voir, on va finir tout simplement. Donc je disais que cette personne en fait s'est rendue compte qu'elle avait joué avec vos sentiments, elle n'avait pas écouté réellement ce que vous ressentiez, ni ce que vous essayez, ni de ce que vous avez essayé de lui faire comprendre. C'est quelqu'un qui a joué tout simplement, il s'est cru malin et puis là il se rend compte qu'il a fait une énorme erreur en fait. Et que voilà, c'est un tirage un peu compliqué les amis parce qu'il me donne énormément de détails en fait, plus dans ce qui s'est passé dans la relation plutôt que de ce qui va arriver. Là on m'explique en fait que en fait, plus on s'accrochait à cette personne, plus on ne voulait pas qu'elle parte. Et plus cette personne en fait ça l'effrayait, ça lui parlait engagement, ça lui parlait amour. Et cette personne elle avait peur en fait de ça et plus ça la faisait fuir en fait. J'ai l'impression que là les énergies c'est vraiment... ça chamboule hein, parce que j'ai des tirages là ils sont pas... j'ai tout un tas d'émotions, tout un tas de détails, tout un tas de trucs. C'est comme si les personnes, là, j'ai l'énergie des personnes à quel point elles sont chamboulées. Il y a tout un tas d'émotions, certaines se contredisent, enfin, ça part dans tous les sens un petit peu là. Hein. Donc je pense que là, d'ici cette pleine lune, ça va mettre de l'ordre, ça va ajuster beaucoup de choses en fait. Hein. Entre maintenant et courant août en fait. Hein. Je vais essayer de voir si je peux avoir l'évolution dans tout ça. C'est toujours pareil, là, on me dit qu'il y a une personne qui se retrouve face à un choix, face à une personne avec qui il y avait des schémas répétitifs, qui n'a jamais assez, en fait, qui n'est jamais satisfait. Vous avez beau lui donner voilà, tout votre temps, toute votre énergie, tout votre investissement, vous avez beau lui faire des cadeaux, vous avez beau essayer d'être le plus conciliant possible, le plus serviable possible, disponible possible, cette personne n'est jamais contente. Voilà. Et donc, il va y avoir un choix à faire par rapport à cette personne. Ouais. Bon, là, je pense qu'on est plus sur un tirage avec des personnes qui sont toxiques. Hein. Parce que là, pour moi, là, on vous remet face à un choix. Un choix que vous avez déjà eu plusieurs fois, mais comme il y avait un travail en profondeur qui était à faire et qui était difficile, qui coûtait, c'est comme une rééducation, hein, si vous voulez. Hein. C'est normal, c'est très dur. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a encore ce choix qui va vous être, demandé, en fait. Hein. Que choisis-tu encore, toi ou cette personne? Cette relation ou ta propre vie, en fait. Hein. On me dit que c'est une personne qui ne prend pas le risque d'entamer un réel travail de guérison intérieure parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas regarder. Qui ne veut pas regarder tout ce qu'il doit regarder pour travailler ça, en fait. Pour travailler certaines blessures. C'est quelqu'un qui préfère fuir, qui préfère... voilà. On met les déchets sous le tapis, on remet le tapis, on fait comme s'il n'y avait rien, en fait. Hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a tendance à fuir, qui préfère fuir, ouais. Que de faire un réel travail intérieur pour guérir.
Donc c'est quelqu'un qui n'est pas authentique et qui, quand il se présente à vous, c'est quelqu'un qui a plein de bagages, c'est quelqu'un qui est enchaîné, qui est plein de dépendances, qui est plein de, voilà, de trucs qui sont pas réglés. Et c'est une personne qui cache ça. Vous voyez, derrière, il y a une chaîne avec un cadenas qui est caché. Et cette personne, en fait, se présente avec un bouquet de fleurs. Et c'est quelqu'un qui ne, voilà, qui ne regarde pas en face ce qu'il a à travailler et qui fait comme s'il n'y avait rien, d'ailleurs. Bon, je vais changer de jeu, les amis. Je suis désolée, les énergies sont... C'est totalement, totalement chamboulé en ce moment. Donc je pense que j'aurai pas mieux dans tous les cas. Je pourrais changer autant de jeux que je veux. Je vais essayer d'avoir quelques détails quand même malgré tout avec celui-ci. Mais je pense que voilà, on verra surtout dans les prochains tirages. Hein. Alors est-ce que c'est les mêmes énergies que d'habitude et que certaines personnes prennent conscience qu'elles étaient avec une personne qui était toxique en fait, hein, qu'elles prennent réellement conscience de ça? Ou est-ce que vraiment, là on est sur d'autres énergies, ça concerne plus particulièrement les personnes qui sont avec, voilà, des personnes ultra toxiques quoi. Hein. Non, je vais disparaître bientôt. Bon, même la lampe elle veut pas. Alors quelques petits détails, on va les voir quand même, on va tenter. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui, voilà, non, c'est toujours la même personne, hein, voilà, je sais pas ce qui va se passer d'ici le mois d'août, là, ou dans le mois d'août, mais c'est quelqu'un qui va être pris de remords tout d'un coup et qui va se dire, oh là là, en tout cas, c'est ce qu'il va vous dire. Après, est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre histoire. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous comme un ami. Voilà, je veux te parler. T'inquiète pas, il se passera rien. Non, non, je n'attends rien de toi, hein, évidemment. C'est juste pour parler en tant qu'ami, voilà. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'elle regrette énormément, en fait, ce qui s'est passé, qu'elle regrette énormément certaines de ses attitudes, qu'elle a pris conscience de certaines choses. Quelqu'un qui est accro au PORNO, entre autres. Enfin, tout ce qui est attrait à ce domaine-là, de manière assez hard, impulsif, animal. Voilà, cette personne, elle est accro. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous lui échappiez. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à se réinstaller véritablement avec une personne avec qui il se sent bien, autre que vous. Quelqu'un qui a du mal, en fait, à choisir entre ses finances, son business, son travail ou vous. Quelqu'un qui a du mal à communiquer. Oh là là. Quelqu'un qui, voilà, on lui a proposé plusieurs fois, en fait, on lui a donné des occasions de changer les choses dans sa vie, d'avoir une véritable évolution, mais c'est quelqu'un qui n'a pas voulu, en fait, hein, qui n'a pas saisi. Hein. Et c'est encore le cas, là. Bon, bah les amis, on va arrêter là parce que j'aurais pas mieux, là. Il y a quelqu'un de faux, quelqu'un qui est faux et qui restera faux ici. Pour moi, c'est quelqu'un d'extrêmement contradictoire. C'est quelqu'un, attention à ce qu'il vous dit, parce qu'à mon avis, à 99%, il fera le contraire. Donc les amis, là, bon, pour ce tirage-là en particulier, je reviens, mais c'est juste pour profiter de toi et pour faire certaines démarches dont j'ai besoin, dont certaines administratives. Attention. C'est quelqu'un qui va... Bon, laissez tomber, on arrête là, les amis, c'est pourri. Je pense que c'est plutôt une mise en garde ici qu'on vous donne. Et c'est plutôt un choix aussi qu'on va vous représenter. Soit vous repartez encore dans un schéma répétitif et vous allez revivre encore la même chose avec cette personne qui ne sait pas vivre sans trahir, qui ne sait pas vivre sans triangulaire, sans mensonge, sans manipulation. C'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un à fuir pour moi ici, hein, clairement. Donc cette personne, il va se passer quelque chose qui fait que à un moment donné, d'ici courant août, ou d'ici la rentrée maximum, c'est une personne qui va revenir et qui va vous dire qu'elle a des remords, qu'elle s'en veut, qu'elle a compris des choses, etc. Et là, va vous être présenté le choix de repartir à nouveau encore dans un cycle qui va durer plusieurs mois,
parce qu'on va vous représenter encore après d'en sortir, hein. Mais vous allez devoir vous taper peut-être une année, quoi. Ouais, c'est possible. Donc faites bien attention les amis, faites bien attention à vous. Et puis voilà, voilà, je suis désolée les amis, c'est le bazar dans les énergies là. C'est le bazar. Mais je sens que c'est imprégné des énergies de cette personne là. Donc voilà. Donc faites bien attention à vous les amis, je me répète. Mais voilà, on va arrêter là pour ce tirage. J'en referai d'autres pour les personnes qui n'ont pas été concernées particulièrement par celui-là. Et puis voilà les amis, mais bon courage. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous, ciao ciao.